Au bout de 9 ans d'absence de la Côte d'Ivoire, Jacques revint. C'était un après-midi lourd, de ceux où la chaleur colle à la peau comme une dette ancienne. J'étais à la station-service du quartier, venu prendre un peu d'essence pour ma vieille Mazda, fatiguée mais fidèle quand je le vis. C'est lui qui me vit en premier. Une Lincoln Mark 8, longue comme une promesse américaine, rutilante, noire, posée là comme un symbole. Plaque américaine. Le même qui, 9 ans plus tôt, avait quitté le quartier avec une petite valise, jurant qu'il reviendrait grand. Le même qu'on avait moqué, qu'on disait perdu, avalé par l'Amérique. « Vieux frère !» lança-t-il en m'ouvrant les bras. Je n'osais pas m'approcher. J'étais complexé, lui, debout près de sa Lincoln, moi, coincé entre ma Mazda cabossée et la pompe numéro 3. 2 trajectoires, 2 destins, séparés par quelques mètres et 9 années de silence. « C'est toi qui conduis ça maintenant ?» demanda-t-il en jetant un œil à ma voiture, sans mépris, juste avec curiosité. J'ai haussé les épaules. On fait avec. Tu connais Abidjan, il a ri, un rire franc. Mon frère, personne ne commence en Lincoln. Même moi, j'ai dormi sur des canapés. Ces mots m'ont surpris. Je m'attendais à l'arrogance, au mépris, au discours de ceux qui réussissent et oublient. Mais Jacques parlait comme avant, avec l'accent du quartier, les gestes familiers. Autour de nous, les regards pesaient. Ici, la réussite se mesure vite. Une grosse voiture suffit à réécrire ton histoire. Ceux qui hier te dépassaient te saluent aujourd'hui. Ceux qui doutaient jurent qu'ils ont toujours cru en toi. Tu es revenu pour de bon ? Ai-je demandé. Il a retiré ses lunettes, regardé le ciel ivoirien, longuement. On ne quitte jamais vraiment ce pays-ci. On peut partir, mais le cœur reste garé ici. Le pompiste annonça le montant. Jacques sortit son portefeuille, puis se tourna vers moi. « Laisse. C'est pour moi aujourd'hui. » J'ai voulu refuser. La fierté, tu connais. Il a insisté. Demain, ce sera toi. La vie, c'est un relais. Quand il est remonté dans sa Lincoln et a démarré, le moteur ronronnant comme un lion rassasié, je l'ai regardé partir. Pas avec jalousie, avec une pensée nouvelle. Ce jour-là, à la station-service, entre une Lincoln américaine et une Mazda fatiguée, j'ai compris une chose à l'ivoirienne. Le retard n'est pas l'échec, et le retour peut être plus fort que le départ. La Lincoln disparut dans la circulation, avalée par le vacarme d'Abidjan, mais Jacques ne quitta pas mes pensées. Je restai là quelques secondes, le pistolet d'essence encore à la main, comme si le temps s'était arrêté pour me laisser digérer la scène. Les gens recommencèrent à bouger. Le pompiste me rendit la monnaie. Ma Mazda démarra difficilement. Les portiers bien habillés, les voitures alignées comme des trophées. J'ai hésité à faire demi-tour. Mais Jacques m'attendait déjà au bar, détendu. « Assieds-toi. Ici, on est entre nous. » Il me raconta l'Amérique sans cinéma. Les petits boulots, la solitude, le racisme discret, les nuits à se demander si le retour n'était pas la seule solution. Il me parla aussi des opportunités, des rencontres, de la discipline. « Tu sais pourquoi je suis revenu ?» demanda-t-il soudain. « Je n'ai pas besoin de t'humilier pour réussir, » dit-il calmement. « Si je roule aujourd'hui, c'est aussi pour tirer les autres. » Je rentrais chez moi tard cette nuit-là. La Mazda roulait toujours, bruyante, imparfaite, mais je la conduisais différemment, la tête plus droite, le regard plus loin. Les semaines passèrent, Jacques ne jouait pas au Messie, il conseillait, corrigeait, encourageait. Certains disaient déjà « il est revenu pour montrer qu'il est arrivé ». D'autres murmuraient « tu as vu, il aide même ceux qui sont restés ». À Abidjan, on parle beaucoup. Mais la vérité finit toujours par marcher seule. Un matin, à la même station-service, je m'arrêtais encore pour prendre de l'essence. Cette fois, je n'avais plus honte. Ma Mazda était toujours là, oui. Mais moi, j'avais avancé. Je compris alors que le vrai luxe de Jacques n'était pas sa voiture, ni son immatriculation américaine. Quand un homme revient et tend la main au lieu de lever la tête, ce n'est plus seulement un retour. C'est une victoire partagée. Les mois passèrent, et le nom de Jacques commença à circuler dans le quartier, puis au-delà. Pas seulement à cause de sa Lincoln, non. Les voitures, à Abidjan, on s'y habitue vite. Mais un homme revenu d'ailleurs qui respecte les siens, ça se remarque. Il s'installa définitivement. Pas à Cocody Chic, non. Il choisit de reprendre une maison simple, près de là où nous avions grandi. Les vieilles mères du quartier disaient « celui-là,
Il n'a pas oublié la terre qu'il a vue naître. Un soir, il m'appela encore. « Frère, demain on va au quartier. J'ai quelque chose à annoncer. » Sous le grand manguier, celui qui avait vu nos premières bagarres et nos premiers rêves, les gens se rassemblèrent. Les jeunes, les anciens, les curieux. Jacques se leva, sans micro, sans costume. « Je suis parti chercher ma chance, dit-il, mais la chance, c'est ici qu'on lui donne un sens. » Il parla d'un petit centre de formation, d'emploi pour les jeunes, de stage pour ceux qu'on appelait déjà perdus. Pas de discours compliqués, des mots simples, lourds de promesses. Certains applaudirent, d'autres doutèrent. À Abidjan, on ne croit pas tout de suite. On observe. Moi, j'étais à côté de lui. Cette fois, je ne me sentais plus petit.